À l'approche des élections municipales, l'Apogéi 94 s'est demandé ce qui rendait nos villes accessibles pour les personnes en situation de handicap cognitif ou intellectuel. On est donc parti à la rencontre des citoyens pour leur demander leur avis. On y va ? C'est une ville qui permet d'avoir des pictogrammes pour que les jeunes ou les adultes puissent se retrouver. La possibilité pour tous d'aller là où on veut, sans restriction de quoi que ce soit, sans obstacle. C'est une ville qui permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir circuler, faire leurs achats, donc à vivre de manière tout à fait presque normale, en tout cas de compenser le handicap. Tout ce qui est transport aussi, tout ce qui est accompagnement au quotidien, donc voilà quoi. Bon, franchement, mental, j'aurais plus pensé à un accès aux handicapés physiques. La communication. Pour nous, l'accessibilité, c'est pas obligatoirement physique, c'est surtout une accessibilité de communication. Et aussi des façons de considérer tous ces jeunes qui sont un petit peu laissés comme plus ou moins l'allié de la société. Voilà. Il faut qu'il y ait des endroits où ils puissent avoir un contact avec les gens, quoi. Qui est une association, des choses comme ça, qui s'occupe vraiment de ces personnes-là, quoi. C'est déjà des structures qui vont accompagner ces personnes qui vont avoir des besoins, d'être accompagnées avec les bonnes personnes. On constate que c'est très, très compliqué. Moi-même, je suis concernée. Je vais avoir besoin de placer ma fille dans un endroit, dans une ville accessible, ayant très peu d'institutions. Je suis obligée de m'excentrer 20-30 km. Quand l'école finit à 15h45, on n'a pas de structure pour la suite. Donc moi, il va avoir 20 ans, j'ai encore besoin d'une nourrice. La société, je pense qu'elle devrait être un peu plus attentive à ces personnes qui ont vraiment besoin de contact avec les gens. Alors mon fils qui a des troubles cognitifs, c'est très compliqué. Il peut pas prendre les transports en commun seul. Il doit être accompagné. Les personnes ne sont pas formées. Et à la RATP même, on n'a pas de picto, on n'a rien pour un handicap cognitif. Non, les transports, clairement, moi qui prends tous les jours bus et métro, par exemple, non, c'est pas du tout fait non plus. Il y a rien. Aucun signe spécifique. Oui, j'ai du mal à me repérer. Bien savoir la direction. Bien connaître le bon bus à quel endroit où je vais. Donc il faut mettre tout pour tout le monde. Donc pour ceux qui ne voient pas bien, pour ceux qui n'entendent pas, pour ceux qui sont en mobilité réduite, c'est-à-dire qui sont sur un vélo, un tricycle, peu importe. Mais je pense qu'il manque encore cruellement d'espace et de choses. Des messages vocaux qui permettent aux gens de comprendre un peu plus ce qui se passe, quoi. De toute façon, il faut qu'ils soient accompagnés. Donc il faut toujours un accompagnateur. Donc il manque des accompagnateurs, des personnes pour les aider. Ça, c'est nécessaire aussi. J'ai pas l'impression qu'il y ait une formation qui soit axée sur le handicap au niveau des transports. Il y a des efforts de fait, certainement, mais pas assez, en tout cas, pour que je puisse prendre les transports en commun avec mon fils de façon sereine. On peut aussi parler de l'accessibilité financière. C'est-à-dire que maintenant, le pass Améthyste, il a été enlevé. Et du coup, maintenant, on est obligé de payer notre poche. Donc, c'est un peu dommage. C'était bien avant, quand on avait la carte Améthyste, on pouvait se déplacer comme on voulait, on n'avait pas de restrictions. Et ça a changé. Les transports en commun, j'avais la carte Améthyste et j'ai reçu la mienne, qui est toujours gratuite, mais plus pour ça. Avant, on payait 25-30 euros. Là, c'est plus le cas. Faut payer plein pot. Oui, absolument. C'est une bonne idée. Oui, complètement. Ils sont sur le terrain, on les voit souvent. Donc je pense qu'ils peuvent, étant sur le terrain, oui, ils peuvent apporter une aide concrète. Il y a certainement des efforts à faire, sûrement. Enfin, moi je ne connais pas exactement ce qu'ils ont comme formation à ce niveau-là, mais à mon avis, même il n'y a pas que les agents municipaux, ça serait tout le monde, je pense. La formation est une réponse à beaucoup des problèmes qu'on rencontre. Donc déjà la formation du personnel municipal, mais aussi du personnel de l'éducation nationale, du personnel, il y a plein de
quasiment personne n'est formé en fait. Que les agents municipaux soient aptes à répondre aux questions de ces personnes-là, à les aider pour apprendre et effectivement à vivre ensemble. Tout à fait. C'est une solution et c'est nécessaire. Il faut mieux, les gens connaissent mieux. Quand les gens connaissent mieux la situation des personnes, là, les gens sont plus à même à aider, plus à même à mettre des choses en place parce qu'ils connaissent la situation des uns et des autres. Mais quand on ne connaît rien, on a peur et on ne fait rien. Alors, il faut vraiment sensibiliser les gens. Très très bonne idée, très très bonne question et très très bonne idée aussi. Je ne sais pas du tout. Ça dépend après du handicap, ça dépend après de la responsabilité qui est derrière. Tout à fait, je pourrais voter pour une personne en situation de handicap en regardant effectivement son programme. Hein. Je ne regarderai pas cette personne seulement parce qu'elle est en situation de handicap. Moi, la première chose que je veux regarder, c'est son programme, c'est ce qu'il propose pour tous les citoyens. Donc, oui, définitivement. Ouais. Franchement, en termes d'inclusion, tout à fait. Complètement. Mental, ça dépend des capacités. Faudrait quand même être capable de gérer une ville, c'est pas facile. Mais oui, tout à fait, si elle en a les capacités, et parfois ça se demander si ce serait pas plus souhaitable pour un monde plus humain, voilà. Et plus sensible, c'était ce que vous avez. Franchement, je le pense. Au Parlement européen, je crois que c'est fait. Hein. Je crois qu'il y a une jeune fille qui est en situation de handicap et qui se débrouille super bien. Il y a absolument aucun problème. Je crois que ça serait beaucoup plus sensible d'ailleurs sur pas mal de sujets. Je pense pas. Pas une question de discrimination, mais elle a des difficultés sûrement déjà dans sa vie personnelle. Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas, franchement, c'est une question assez difficile à répondre. Mental, franchement, si elle a des facultés à agir et tout, oui, bien sûr. Mais je me rends pas bien compte ce que c'est que le handicap mental, finalement. Moi, étant une personne en situation de handicap, je sais que je pourrais très bien me présenter et peut-être devenir maire, par exemple, un jour. Mais je vous le souhaite. Merci. Mais je pense pas que, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Ouais, je sais pas, j'ai pas plus d'informations. Ça dépend la politique qu'il va faire. Voilà. Oui, c'est pas tant le handicap, c'est plutôt le programme qui sera proposé. Ouais. Voilà, c'est ça. Déjà, la gratuité des transports qu'on avait avant, qu'on nous a enlevé, là justement. Déjà, tout ce qui est associatif, d'avoir des activités extrascolaires pour des enfants en situation de handicap et même des adultes. On parle d'inclusion, mais pour être inclus dans des activités, il faut faire du forcing. Il faut menacer presque de porter plainte contre les structures pour qu'ils soient inclus. Et c'est dommage. Que toutes les personnes de la commune aient une formation pour que quand ces personnes-là ont besoin d'accéder aux services de la commune, eh bien, le personnel qu'elles ont en face d'elles puissent répondre. Pour voter déjà, tout simplement, au mois de mars on va tous voter. Aujourd'hui il faudrait mettre à disposition les professions de foi des différents candidats sous un système FALC pour que ce soit aussi plus accessible, pour que ces personnes-là puissent vraiment voter. Mettre aussi en place des choses pour aider les parents à avoir du temps pour eux, pour faire des choses avec aussi d'autres enfants. Si c'était plus facile de trouver un logement, par exemple, mon personne cherche un logement, et comment dire, si on avait un accès spécifique pour les personnes handicapées, ce serait bien, par exemple. Des consultations, beaucoup de consultations avec des gens compétents qui connaissent le sujet, parce que souvent on parle de sujets qu'on ne connaît pas. Et puis, mais je pense que ça existe, ouverture d'espaces accessibles pour s'informer sur ces questions-là déjà. Une visibilité, voilà. J'apporterai de la visibilité à ces associations-là. J'aimerais bien déjà qu'il y ait des personnes en situation de handicap qu'on voit à la mairie, qui travaillent déjà à la mairie. Ce serait bien. Des endroits comme ici, c'est un miracle d'arriver ici. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Donc il faut faire peut-être beaucoup plus de structures comme ça. Il n'y en a pas assez. Il y en a pas, on en manque cruellement. Parce que nos enfants, ils redécollent quand ils viennent dans des endroits comme ça. Parce qu'avant, ils étaient en dessous. Ils étaient tout en dessous. Et en venant là, ils arrivent un petit peu au-dessus. Et ils prennent confiance en eux. Et ils décollent, et ils s'envolent, et ils prennent leur envol.